Yo tout le monde, c'est Teox. Après la vidéo PC à 750 euros, j'avais envie de vous proposer un PC encore moins cher que ça. Et donc du coup, j'ai vraiment fait le meilleur de moi-même pour trouver des composants. Donc du coup, je vous emmène vous faire montrer un PC à 500 euros. C'est parti. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si ce concept te fait plaisir, voilà, like et commente, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et passons à la vidéo. Alors du coup, je vais vous présenter ce PC à 500 euros que j'ai concocté et du coup, on va parler du processeur. Alors pour le processeur, j'ai choisi un Intel Core i3 11100F. Voilà, c'est un petit processeur de chez Intel cadencé à 3,6 GHz et capable de monter jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo. Il est au socket LGA 1200. Voilà, c'est un petit processeur plutôt sympathique. Voilà. Alors voilà, c'est vraiment un processeur plutôt bas de gamme, je le conçois bien, mais c'est un très bon processeur pour commencer, car il est plutôt performant. Voilà, c'est du Intel, voilà, bon, c'est du basique, et ça fait amplement le taf. Et il coûte que 87 euros. Vraiment super pour le tarif. Alors, pour la carte mère, j'ai choisi une carte mère de chez Gigabyte. Alors, c'est la H410M, c'est une carte mère plutôt bas de gamme, qui permettra pas d'overclocker son processeur. Voilà, mais bon, je pense que pour ce genre de processeur-là, il n'y aura pas besoin d'overclocking ou quoi que ce soit. Je pense honnêtement. Voilà, c'est une petite carte mère au socket LGA 1200. Voilà, plutôt sympathique. Elle est en micro ATX, dont le M derrière son prénom. C'est une carte mère plutôt sympathique. Voilà, que j'apprécie, voilà. C'est pas une carte mère qui casse trois pattes à un canard, mais bon, elle fait amplement le taf. Et elle coûte 70 euros. Alors maintenant, on va se parler de la RAM de ce PC. Alors, dans ce PC, j'ai mis 16 Go de RAM. C'est de la G-Skill. Bon, c'est la fameuse RAM, là, qu'on a l'impression que c'est de la RAM quand même custom, mais juste avec un léger petit dissipateur, vous savez. La noire, là, est rouge. Bon. Voilà, je sais que c'est pas la meilleure des RAM, mais c'est la moins chère que j'ai réussi à trouver en 2 barrettes de Go. Voilà, 2 x 8 Go. Voilà, donc ici on a 16 Go de RAM, ce qui est plutôt sympathique, je trouve. Et voilà, ça fait amplement le taf. C'est du 3200 MHz, on en casse 16, voilà. Bon, c'est plutôt sympathique et j'aurais rien à redire, hein, c'est juste de la RAM tout bête et méchant. Alors maintenant, on va se parler du stockage de ce PC. Alors pour ce PC là, j'ai choisi un SSD en SATA tout simplement. C'est un SSD de 480 Go de chez Crucial. Voilà, c'est un SSD bête et méchant encore une fois. C'est pas un SSD qui casse trois pattes à un canard malheureusement, mais c'est un SSD qui coûte relativement peu cher et qui vaut quand même le coup. Et il coûte 44,99 €. Alors passons au gros de ce PC. Alors comme tout bon PC, la dernière fois je vous avais déjà fait une vidéo PC à 500 euros où j'avais pas mis de carte graphique. Vous l'avez vu au processeur, j'ai mis un processeur qui ne possède pas de partie graphique intégrée, donc ça veut dire tout simplement que ce PC possède une carte graphique. Donc la voici, c'est la RX 6400. Voilà. La RX 6400. Je vous en ai parlé logiquement à pas très longtemps dans une vidéo carte graphique, les meilleures cartes graphiques qui sont sorties ces derniers temps. Alors, je sais pas si à l'heure où je ferai cette vidéo, la vidéo sera sortie ou soit sera en cours de montage. Ça dépendra, mais voilà. C'est une carte graphique plutôt sympathique, accompagnée de 4 Go de VRAM. Elle est plutôt performante pour le prix. Voilà, elle est plus performante qu'une GTX 1630, honnêtement, voilà. C'est vraiment une bonne carte graphique en soi, et elle fait plutôt bien le taf. Du coup, pour l'alimentation, j'ai choisi une alimentation semi-modulaire de chez Aerocool, c'est la Lux RGB 11550 watts, certifiée 80+ bronze. Voilà, c'est une bonne alimentation, tout bonnement, on fait du RGB et tout. Voilà, c'est pas une alimentation casse trois pattes à un canard aussi, voilà, mais c'est une alimentation certifiée. Elle est plutôt bien, elle est bien notée sur Amazon, et franchement, ça m'a l'air tout simplement sympathique. Et du coup, pour finir, le boîtier. Alors, le boîtier, c'est un boîtier de chez N4Tech, c'est le Lynx, mais cette fois-ci, je l'ai pris en couleur noire, parce que j'avais déjà fait un PC avec le Lynx, mais en couleur blanche. Là, c'est le Lynx en couleur noire, qui est aussi stylé avec le RGB. Voilà, c'est un boîtier bête et méchant en soi. Et on a un panneau en verre trempé à l'avant, on peut rajouter des ventilateurs. Il possède déjà un ventilateur déjà intégré dedans. Voilà, c'est un boîtier simple mais efficace, qui casse pas trois pattes à un canard aussi, mais qui coûte pas très cher. Pour ce genre de config là, c'est vraiment super vu qu'on monte pas très haut en température. Et voilà, tout simplement, on demande juste un boîtier de garder nos composants. Et voilà. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir un panneau en verre trempé, ce qui est vraiment tout bonnement super. Parce que le verre trempé, voilà, ça rapporte une qualité en plus, je trouve, à chaque boîtier. Et c'est vraiment super. Et donc voilà ce qui conclut ce PC. Donc le total de ce PC s'élève à 526,30 € à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà. Bon, on est au-dessus des 500 €. Je le concède bien, on n'est pas à 500 € pile. Mais on est quand même à 526 €. On est plus proche des 500 € que des 600 quand même. Donc voilà. Donc si vous voulez un PC pour pas trop cher,
Même si ici, on n'est pas sur des performances d'une PS5 ou d'une Xbox Series X. Mais ici, l'avantage d'avoir un PC autant peu cher, c'est qu'en fait, vous avez le bénéfice de la polyvalence, ce que la PS5 ou la Xbox Series X ne va pas apporter. Ici, vous pouvez faire du traitement de texte, vous pouvez faire du montage vidéo, vous pouvez faire un peu tout, même si bon, les composants que j'ai mis ici sont un peu limites pour faire du montage vidéo, selon mon avis. Mais bon, c'est toujours possible de faire un peu plus de choses qu'avec avec une console de jeux vidéo. Parce que voilà, ça se limite à ça. Une console de jeux vidéo, c'est fait pour jouer aux jeux vidéo, point barre. Alors qu'un PC, c'est plus polyvalent. Vous pouvez l'utiliser dans vos études, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Voilà, c'est une bonne excuse pour demander à vos parents de vous acheter un PC gamer, ça. Voilà. Bon, en tout cas, ça sera tout. Pour moi, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'ai voulu réaliser un PC à 500 € et je pense avoir réussi. Franchement, voilà, c'est un PC à 500 € que je pense plutôt intéressant, plutôt performant aussi. Je pense que c'est le maximum actuellement avec la situation actuelle que je pourrais faire niveau prix. Mais voilà, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait et j'espère que ça vous satisfait à vous aussi. Bon, en tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Likez, commentez et à la prochaine vidéo. Bye. We dance.